Now is the time to ask the right questions. In any endeavor, there's always the ground and the tipping point. Ensuring stability for a high economy takeoff. People's trust towards their leaders and towards their will to uplift their societies. Investing in people to a better life. Giving an opportunity to develop their skills, their goals, and their vision to the world. Building infrastructure to connect within and reach the world. Calling for openness and make sure you have partners to trade with. And then there is the uniqueness. It could be your history. It could be your diversity. It could be how strategically you're located. It could be your culture. It could also be your dedication, or it could be your natural resources. But first and foremost, to reach the heights, you need a vision, great ambitions. Stay focused and stick to the plan. Build upon the assets. Value the old and embrace the new. Keep on growing talents to face challenges. Always be sure you can fuel the growth and that you have partners to overcome drawbacks together. Now is the time to be ahead. Now is the time for agility and sustainable acts. Now is your time. Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Madame la Directrice du Trésor, Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Madame la Présidente de la Fédération mondiale, la Global Federation of Insurance Association, dear Suzanne, Messieurs les Présidents, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Directeurs et Mesdames les Directrices Générales, chers confrères, chers amis, la salle est pleine, quel bonheur de vous retrouver après une période perturbée par le Covid. Quel bonheur de retrouver ce rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Le président, c'est Mohamed Hassan Ben Saleh et l'équipe de la Fédération ont vraiment tenu à ce que ce rendez-vous, cette 9e édition, qu'on ait un peu le retour de l'ADN, de ce qui a fait le rendez-vous de Casablanca de l'assurance. L'ADN du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, c'est d'abord un rendez-vous scientifique, des intervenants de haut niveau, beaucoup d'étrangers. Nous sommes très heureux. Aujourd'hui, vous êtes quelques 1000 participants à participer au rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Et sur les 1000 participants, quelques 350 étrangers, 32 nationalités. Et un rendez-vous qui est devenu réellement un des rendez-vous incontournables du continent, du monde arabe. Et je serai un peu optimiste en disant de l'assurance mondiale. Et vous le verrez, on a des intervenants de très haut niveau. Alors, hasard de calendrier, ou en tous les cas, c'est peut-être notre bonheur aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Et à toutes les dames qui sont ici présentes, nous vous souhaitons une excellente fête, mais c'est surtout fêter votre leadership. Et en fait, pour fêter le leadership féminin, on s'est dit comment mettre un peu la femme marocaine en avant. Vous avez vu que nous avons une thématique qui est dédiée cette année sur un sujet assez technique qui est l'assurance automobile. L'assurance automobile est au cœur de l'assurance non-vie au Maroc et ailleurs. Et au Maroc, l'assurance automobile occupe une très grande place. Et nous avons choisi d'interpeller une dame qui est une championne de rallye automobile, qui a consacré le début de sa carrière aux nouvelles technologies. Donc elle a travaillé dans l'IT, elle a travaillé en entreprise, et elle a décidé de s'adonner à sa passion qui est le sport automobile. Alors elle n'est pas avec nous présente, mais nous allons nous connecter à elle à distance. Et si vous voulez bien, on va rejoindre Souad Mourtadiri. Donc Souad Mourtadiri, est-ce que tu nous entends ? Bonjour à tous. Alors, bonjour Souad. Comment les avancées technologiques ont-elles modifié votre rapport à la conduite, vous qui êtes une championne de la conduite et de l'automobile ? Les avancées technologiques ont eu clairement un impact significatif. J'utilise de nombreuses technologies pour améliorer mes performances, tels que les simulateurs de conduite, les analyses vidéo, les capteurs de performance et les systèmes de freinage assistés.
Les données collectées par ces technologies me permettent de mieux comprendre ma propre conduite et de l'améliorer en conséquence. J'utilise également des logiciels de suivi de la performance pour évaluer mes progrès et pour me préparer aux courses à venir. Alors, selon vous, en quoi les avancées technologiques peuvent avoir un impact sur les assureurs automobiles? Certainement, les avancées technologiques ont un impact important et direct sur les assureurs, car l'objectif majeur des innovations, entre autres, est de minimiser le taux des accidents ou presque les éliminer. Des études, d'ailleurs, ont montré que le taux des accidents a bien baissé. Les capteurs de conduite et les dispositifs de suivi GPS permettent à mon copilote et à moi-même d'obtenir des informations précieuses sur la conduite et la navigation, comme la vitesse pour moi, le cap et le waypoint et bien sûr la consommation de carburant. Cela peut m'aider à améliorer la conduite, à économiser le carburant et surtout à éviter les accidents. Par contre, vu l'évolution rapide de l'écosystème, les assureurs adaptent leurs offres aux consommateurs, voitures à conducteur ou voitures à mobilité. Donc l'impact, d'après moi, sera très vite maîtrisé. Alors, avec votre regard de spécialiste en IT et de championne du sport automobile, quelles sont les opportunités que peuvent saisir les assureurs, selon vous, face à toutes ces évolutions? Comme vous le savez tous, les voitures modernes sont équipées de technologies avancées telles que la télémétrie, les systèmes d'aide à la conduite, les systèmes de freinage assisté. Les constructeurs automobiles aussi, aujourd'hui, ils utilisent des matériaux plus légers et plus résistants pour améliorer la performance et la sécurité des voitures. Donc, les assureurs vont bénéficier de cette conduite maîtrisée et sécurisée. Alors, comme vous le savez, les assureurs sont très sensibles au développement durable. Pensez-vous que votre passion, l'automobile, est compatible avec les questions qui sont liées à l'environnement et qui sont au cœur de nos questions, de nos stratégies et ce qui nous préoccupe? Même le milieu de sport automobile est en pleine évolution avec des technologies de l'innovation extrême et pour la protection de l'environnement. Les rallyes, ma discipline d'aujourd'hui, comme le Dakar par exemple, devient pour les constructeurs automobiles un vrai laboratoire pour les avancées environnementales, technologiques et sécuritaires. D'ailleurs, par exemple, le Dakar, il a fixé une échéance à 2030 pour que seules les énergies renouvelables soient utilisées sur la course. Il y a aussi la course du championnat extrême qui a prouvé l'implication du sport automobile de ce milieu, qui était lancé il y a 2 ans avec des voitures 4x4 et qui est pour le développement des nouvelles énergies et de la protection de l'environnement. D'ailleurs, ceux qui suivent le Dakar, il y a Audi aussi qui travaille sur les voitures hydrogène. Elle a mis 3 voitures sur les 3 dernières années de Dakar pour tester et améliorer la performance des voitures hydrogène. Alors, comment pensez-vous que les voitures évolueront à l'avenir? À l'avenir, les voitures continueront d'évoluer à mesure que les technologies avancées deviendront plus accessibles, avec des performances encore plus élevées et une sécurité améliorée. Les matériaux composites et les technologies d'impression 3D pourraient également jouer un rôle croissant dans la construction des voitures. On a vu par exemple les voitures caméléons avec Lamborghini. Grâce à une télécommande, la voiture change de couleur. Et des études récentes, elles sont autour de la voiture qui peut aller dans l'eau. Alors merci Souad pour toutes ces informations. Un dernier mot peut-être? Merci à vous surtout. Voilà. Les nouvelles technologies ont un impact sur plusieurs secteurs d'activité et en particulier sur les assureurs, dans la mesure où la traçabilité et la sécurité vont s'accroître. Maintenant, les nouvelles technologies évoluent vite. C'est à nous de nous adapter et de suivre. Demain, un réservoir, un volant pourront tomber dans l'histoire du passé. Par contre, la technologie coûte encore cher aux consommateurs, aux particuliers surtout. Il faut que ça se démocratise et que ça soit accessible à tous. Donc,
Soyez prudents, soyez vigilants et merci. Merci Saad Moqtadiri. Un tonnerre d'applaudissements à notre championne. C'était notre manière de donner un peu, de marquer cette journée. Donc là, j'appelle quelqu'un que vous connaissez bien, qui nous accompagne depuis le début du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, qui va être votre maître de cérémonie, Sitam El Ghorfi. Merci. Je te confie les clés de la voiture. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci Sibachir Beddou et merci à vous, mesdames, messieurs, d'être si nombreuses et si nombreux dans cette salle pour évidemment ce rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous y retrouver. Une grande rencontre sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et autour du thème assurance automobile entre progrès technologique et évolution des mobilités. 2 journées de travail. Je voudrais saluer toutes celles et ceux qui nous ont rejoints de loin. Et marhaban bil jami', marhaban bid doyouf al kiram. I would want to welcome all the people who joined us from far and several countries, and particularly the featured country this year, which is Nigeria. Welcome to the Nigerian delegation here in Casablanca. Very happy to have you. Pour démarrer nos travaux, mesdames, messieurs, je vous propose d'accueillir le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de rassurance, M. Mohamed Hassan Ben Salah. Monsieur le Président, the floor is yours. Bonjour à tout le monde. Ahlan wa sahlan, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après autant de technologies et revenir à un discours aussi simple, vous m'en excuserez, ça sera un petit peu fade, un peu plat. Surtout qu'on a eu une femme d'excellence et ce n'est que moi qui vous la présente, ce petit discours. Donc vous m'excuserez. Madame la directrice du Trésor et des Finances extérieures, Monsieur le Président de la CAPS, Monsieur le Président de la CGM, Madame la Présidente de la Global Federation of Insurance Association, Monsieur le Président des assureurs du Nigeria, Mesdames, Messieurs, chers confrères. C'est un réel plaisir de vous accueillir durant cette 9e édition du rendez-vous de Casablanca. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes. La thématique retenue cette année par l'ONU porte sur le développement digital en tant qu'instrument d'inclusion et d'égalité homme-femme, ou plus exactement femmes-hommes. Nos vies dépendent de plus en plus d'une forte utilisation des nouvelles technologies. Et pourtant, d'après l'ONU, 37% des femmes n'utilisent pas Internet. D'ici 2050, 75% des emplois seront liés au domaine de la technologie, alors que les femmes n'occupent que 22% des postes en intelligence artificielle, pour ne citer que cet exemple. Cette journée du 8 mars constitue une opportunité pour mettre en évidence ces inégalités et souligner l'intérêt d'améliorer l'accès des femmes aux outils digitaux et développer leurs compétences numériques. Cette journée constitue aussi l'occasion de célébrer les femmes qui œuvrent pour l'avancement d'une technologie transformatrice et porteuse de valeur ajoutée pour les populations défavorisées. Pour notre part, nous avons souhaité célébrer cette journée en rendant hommage à l'ensemble des femmes qui œuvrent chaque jour pour la transformation de notre secteur et en témoignant notre reconnaissance à toutes celles qui s'investissent pour le développement en général et de la micro-assurance en particulier, qui est un levier important pour renforcer la résilience socio-économique des femmes et plus globalement des ménages à faible revenu.
Je vous invite à les applaudir, toutes ces femmes d'exception que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui. Des femmes d'exception, elles sont nombreuses aujourd'hui parmi nous, en physique, présentiel, à distance ou même de cœur. D'ailleurs, notre cher ministre Nadia Ftah est de tout cœur avec nous. Nous aurons le privilège, dans un moment, d'assister à l'intervention de Madame Fouzia Zaboun, directrice générale du Trésor et des Finances extérieures. Directrice du Trésor, je reprécise. Lors de la deuxième, parce que ça fait partie d'une discussion qu'on a eue en aparté, mais que apparemment n'est plus en aparté, puisqu'on la partage tous ensemble. Lors de la deuxième partie de cette matinée, nous aurons le plaisir d'ouvrir nos travaux avec 3 grandes dames de l'assurance mondiale. Susan Neely, présidente de la Global Federation of Insurance Association. Florence Lutzmann, qui est connectée avec nous de Paris, présidente de France Assureur. Et Madame Pilar González de Fruto, qui est là parmi nous, présidente de la Fédération espagnole d'assurance. Je suis également heureux d'accueillir parmi nous Monsieur Omo Sein et Madame Ilori, respectivement président et directrice générale de l'Association des assureurs du Nigeria, qui est le pays à l'honneur de cette 9e édition. Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec nos amis du Nigeria. Mesdames, Messieurs, le thème de notre événement est révélateur de l'importance grandissante de la technologie dans l'évolution de notre industrie. L'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, les petits véhicules sans permis ou encore les trottinettes que nous connaissons très bien, soit en tant qu'utilisateurs, piétons ou même automobilistes, avec souvent des noms d'oiseaux que nous leur donnons, sont autant d'exemples qui bouleversent l'assurance automobile. Nous devons être en mesure de les identifier, les analyser et les intégrer dans nos politiques de gestion des risques pour continuer à jouer pleinement notre rôle dans la prévoyance. Les nouvelles technologies sont par ailleurs un levier important pour l'évolution du métier de l'assurance et offrent des possibilités intéressantes en matière d'amélioration de l'expérience client. La mise sur le marché marocain du e-constat en est un bon exemple. Avec ce constat électronique, les accidents matériels sont géolocalisés, horodatés et l'information est partagée de façon instantanée avec toutes les parties prenantes. Le e-constat est aussi un moyen efficace de lutter contre certaines formes de fraude. Dans le même registre, nous œuvrons aux côtés de la CAPS pour faire aboutir le projet de dématérialisation de l'assurance automobile. Certains de nos confrères africains ont déjà déployé ce projet et nous caressons l'espoir de le voir déployé au Maroc au 2e semestre de cette année. Inch'Allah. Un autre sujet doit, à notre sens, être adressé dans les meilleurs délais. Le recouvrement des primes d'assurance automobile. Les nouvelles technologies, il n'est pas normal que notre secteur reste prisonnier d'un système archaïque qui peut entraîner, dans certains cas, des situations dramatiques chez les intermédiaires. Les nouvelles technologies monétiques peuvent servir à améliorer ce process et le sécuriser. Nous sommes, dans ce sens, accompagnés par l'un des leaders mondiaux de la monétique pour réfléchir aux solutions en mesure de fluidifier la remontée du cash aux compagnies et le versement dans la foulée de la commission aux intermédiaires.
Sur un autre volet, nous aborderons durant cet événement les initiatives de sécurité routière et leur impact sur l'assurance automobile. Je souhaiterais rendre hommage aux pouvoirs publics et plus particulièrement à la NARSA pour leurs efforts. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'un des sujets majeurs qui occupe notre profession en ce moment est l'augmentation significative du coût des sinistres matériels sous l'effet de l'inflation. Les assureurs automobiles n'ont pas pour autant impacté cette hausse sur le tarif au niveau du marché marocain. C'est un phénomène qu'il faudra en revanche surveiller de près pour ne pas déstabiliser nos résultats techniques à un moment où les marchés financiers n'en sont pas au meilleur de leur forme. Sur le plan réglementaire, le lancement des études de convergence pour la migration vers une solvabilité basée sur les risques et la préparation de la publication de nos comptes selon la norme IFRS 17 a mis notre secteur à rude épreuve ces dernières années. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'évolutions incontournables. Néanmoins, il est important de garder en vue la taille de notre secteur et de ses acteurs. Subitement, j'ai un regard sur le régulateur. Il s'y reconnaîtra. Malgré un taux de pénétration qui dépasse les 4% du PIB au Royaume, les populations à faible revenu et les TPE restent largement sous-assurées. Nous sommes heureux du chemin parcouru, notamment dans le cadre de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Plusieurs expériences réussies de micro-assurance ont vu le jour, mais il reste encore fort à faire. L'autorisation accordée aux établissements de paiement pour la distribution de produits de micro-assurance, ainsi que les réflexions que nous menons avec le ministère de l'Inclusion économique et celui de l'Industrie et du Commerce, vont sans aucun doute contribuer à rendre l'assurance accessible à un grand nombre de nos concitoyens. Les opérateurs Takafoul, qui ont démarré leur activité en 2022 en collaboration avec les banques participatives, devraient également apporter leur contribution à l'effort collectif. L'assurance inclusive, un sujet ô combien important pour les nations arabes et africaines, a été traité hier lors d'un side event organisé par la General Arab Insurance Federation. Je tiens à cette occasion à remercier son secrétaire général, M. Shakib Abou Zeib, pour sa présence parmi nous. Un grand merci également à l'ensemble des intervenants qui vont se succéder durant ces deux journées. Excellente conférence à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour cette allocution d'ouverture et merci aussi de mettre l'accent sur les chantiers en cours, les défis. C'est un moment de dialogue avec ce que vous avez appelé le régulateur, c'est-à-dire l'autorité, mais c'est aussi un moment de mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur de l'assurance pour pouvoir prendre en charge les défis. Et votre secteur contribue énormément à notre pays. Vous nous rappelez en fin de votre allocution le progrès qui reste encore à mener et les possibilités de croissance de votre secteur. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous proposer d'accueillir maintenant l'allocution de Madame la directrice du Trésor et des Finances extérieures au sein du ministère de l'Économie et des Finances, Madame Fouzié Zeboul. Bonjour tout le monde. Je voudrais en premier lieu vous présenter les excuses de Madame la ministre de l'Économie et des Finances,
Nadia Ftah, qui n'a pu se joindre à nous et qui m'a chargé de lire ce discours en son nom. Donc, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de participer aujourd'hui à la 9e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, accordé à cette édition, à l'image des éditions précédentes, témoigne de l'importance et de l'intérêt porté au secteur de l'assurance au plus haut niveau de l'État. Cet intérêt s'explique par le rôle économique et social fondamental de l'assurance, un rôle appelé à se renforcer davantage durant les prochaines années, notamment pour soutenir l'inclusion financière et accompagner la relance et le développement économique de notre pays. Permettez-moi à cet égard de féliciter la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance en la personne de son président, M. Mohamed Hassan Ben Salah, pour cette marque de confiance royale. Je me réjouis également de voir que le pays à l'honneur cette année est le Nigeria, un pays frère et ami avec lequel nous entretenons des relations séculaires qui se développent d'année en année. Permettez-moi également de féliciter la Fédération pour le choix de la thématique de cette édition, assurance automobile entre progrès technologique et évolution des mobilités. Cette thématique qui nous interpelle à plus d'un titre met en avant l'impact de la révolution numérique et de l'évolution de nos modes de consommation sur un segment aussi stratégique de l'activité assurantielle qu'est l'assurance automobile. En effet, les progrès techniques nous confrontent à de nouveaux paradigmes qui offrent des opportunités immenses de développement, mais qui en même temps génèrent de nouveaux risques. D'un côté, la sphère financière doit revoir son offre de financement, voire même son mode d'intervention pour s'aligner sur ces évolutions et fournir des solutions innovantes adaptées aux besoins de la population. D'un autre côté, les nouveaux risques qu'ils génèrent, notamment en matière de cyberattaques, doivent être maîtrisés. Mesdames et messieurs, avant d'aborder directement la thématique d'aujourd'hui et tout en restant dans la sphère financière, permettez-moi de partager avec vous, à titre d'illustration, les avancées réalisées par le Royaume en termes d'inclusion financière, grâce justement à l'innovation financière et au progrès technologique. Pour rappel, le Maroc a lancé en 2019 la stratégie nationale d'inclusion financière pour réduire les disparités sociales et spatiales qui persistent en termes d'accès aux services financiers. L'objectif étant de faire de l'inclusion financière un réel vecteur d'inclusion économique en ciblant en particulier les jeunes, les femmes, les populations en milieu rural et les TPE. Cela vient d'être dit par Monsieur le Président. Les principaux leviers de cette stratégie se sont appuyés sur l'innovation technologique et financière et notamment par le renforcement des modèles alternatifs de financement accessibles à moindre coût comme le paiement mobile, la microfinance et l'assurance inclusive. Grâce à cette stratégie, les indicateurs d'inclusion financière ont connu une amélioration substantielle, comme en témoignent les résultats de l'enquête Findex de la Banque mondiale de 2021, qui font ressortir, selon la méthodologie de l'enquête, une augmentation de plus de 50% des indicateurs de bancarisation, et cela en seulement 4 années. Mesdames et messieurs, j'ai abordé l'inclusion financière comme illustration pour montrer à quel point l'innovation technologique et financière permet d'accéder à de nouveaux paliers de développement en un temps limité. Ainsi, des opportunités importantes s'offrent aujourd'hui aux assureurs grâce aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud computing et bien d'autres encore qui génèrent de nouvelles possibilités d'innover sur l'ensemble de la chaîne de valeur. En effet, les fintechs et les entreprises technologiques constituent pour les assureurs une occasion pour gagner en agilité, automatiser les processus, digitaliser le parcours du client et proposer des offres adaptées aux nouveaux modes de consommation. De plus, les nouvelles technologies permettent aux assureurs de disposer des solutions de gestion des risques basées sur les données, soutenues par la technologie, et de fournir de la tarification et de l'actuariat de pointe. De nouvelles solutions émergent dans le monde pour accompagner ces enjeux,
comme les produits d'assurance comportementale devenus possibles grâce aux objets connectés qui permettent aux clients de bénéficier d'un tarif modulé en fonction de ses risques et de son taux de sinistralité. Appliquer aujourd'hui la même prime d'assurance à l'ensemble des conducteurs est considéré par certains comme inéquitable. En effet, la sinistralité dépend fortement de plusieurs paramètres comme la distance parcourue, la région de résidence, le comportement au volant et même des critères de genre. Tout le monde s'accorde pour dire que les femmes font moins d'accidents que les hommes et j'en profite pour souhaiter une bonne fête à l'ensemble des dames ici présentes. Il y a également des solutions d'assurance sur mesure conçues pour les véhicules électriques de manière à favoriser la transition écologique, ainsi que des solutions complètes de gestion des risques pour les flottes intégrant des scores de conduite comportementale. Donc, mesdames et messieurs, si les innovations technologiques offrent des opportunités de développement, elles sont également porteuses de risques. Cette situation appelle une attention particulière tant la menace de cyberattaque évolue et ne cesse de gagner en sophistication. Cela aboutit au besoin de promouvoir la sécurité du secteur des assurances en se basant sur un cadre réglementaire adapté qui garantit la stabilité financière sans pour autant brider l'innovation. Ainsi, une réflexion devrait être menée sur l'évolution du cadre juridique de l'assurance en relation avec la révolution digitale continue et rapide. En effet, le cadre législatif des assurances a été rédigé selon des modèles économiques plus traditionnels, ce qui le rend peu évolutif pour tenir compte de la transformation numérique. Au-delà de la stabilité et de l'innovation, le nouveau cadre juridique devra permettre l'accueil de nouveaux acteurs dans la sphère de l'assurance. En effet, les nouveaux entrants dans le monde de l'assurance, des plus petites start-up insurtech aux prestataires de services techniques, ne correspondent plus aux catégories d'intermédiaires classiques. Leur supervision nécessitera sans aucun doute un dialogue avec ces nouveaux acteurs non habitués à la réglementation financière pour mieux comprendre leur modèle économique. Elle nécessitera également une coordination avec les autres régulateurs au regard des interactions que les nouvelles technologies peuvent créer. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer qu'au ministère de l'Économie et des Finances, nous sommes conscients de l'importance de disposer d'un cadre juridique équilibré entre le besoin d'encourager l'innovation et le souci de protéger les consommateurs et le marché des nouveaux risques émergents. Je suis convaincu que les travaux de cette édition permettront de mieux appréhender le potentiel technologique et les opportunités qu'il peut offrir pour le secteur des assurances, ainsi que les défis d'un encadrement adapté aux nouvelles données. Nous accorderons par conséquent toute l'importance qu'il faut aux recommandations auxquelles vous aboutirez. Mesdames et messieurs, je ne pourrais conclure cette intervention sans féliciter encore une fois la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance pour l'organisation de cet important événement qui est devenu au fil des années l'un des événements les plus attendus sur notre continent. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous d'excellents débats durant ces 2 jours. Merci. Merci bien, madame. Merci, madame Zaboul, pour la lecture de ce message de la ministre. Je voudrais m'assurer que la salle a bien entendu le discours, que contrairement à notre perception collective, les femmes créent moins de sinistres au volant. Est-ce qu'on l'a bien enregistré comme ça? Parce que ce que j'entends au quotidien, c'est pas ça. C'est ouais, c'est normal, c'est une femme, t'as vu comment elle conduit. Donc les femmes coûtent moins cher aux compagnies d'assurance, et donc il faudrait que les compagnies d'assurance fassent payer les femmes moins cher. Ben, c'est la logique de la sinistralité, de la mutualisation, c'est ça. Merci Madame Zaboul. Je voudrais juste aussi réagir avant de donner la parole à l'intervenant suivant sur les questions des startups et de l'insurtech ou assurtech. Je voudrais juste dire que ce n'est pas une opportunité, c'est un must.
Il faut que chez nous, c'est un sujet que nous avons déjà traité au rendez-vous de l'assurance, au rendez-vous de Casablanca de l'assurance il y a quelques années, mais il faudrait que chez nous, entre les autorités, les compagnies, l'État, on ne mette pas trop de temps pour analyser ou prendre des risques sur des modèles, parce que d'autres autour de nous, dans d'autres pays, soutiennent des startups et à la rigueur, même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Je sais que c'est difficile de dire ça dans un monde feutré d'assureurs où on essaie d'analyser tous les risques avant d'agir, mais les startups luttent contre le temps et évidemment, plus vous les accompagnerez, vous leur permettrez d'agir vite, plus on aura la possibilité d'avoir des petits bolides chez nous qui pourraient courir très très vite. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous proposer maintenant d'accueillir le président par intérim de la CAPS, Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, M. Othman Khalil Alami. Bienvenue. Je voudrais, sans augmenter la pression, M. Alami, vous dire que votre allocution était extrêmement attendue. Ah bon? D'accord. Très bien. Bonjour à tous. Madame la directrice du Trésor marocain, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le Président de l'Association nigériane des assurances, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je prends part aux travaux du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Cette manifestation, qui est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, illustre la confiance et l'intérêt accordé à cette manifestation qui constitue désormais un cadre propice pour les discussions et les échanges entre professionnels, experts et universitaires. J'aimerais tout d'abord adresser mes sincères félicitations à la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance pour les efforts constants qu'elle ne cesse de déployer pour faire de cet événement un véritable forum international de réflexion, d'analyse et de partage d'expériences. Le thème de cette année est consacré à l'assurance automobile qui doit faire face à un double défi: l'accélération du progrès technologique et l'évolution des comportements de mobilité. Je rappelle que l'assurance automobile est le segment le plus important du marché de l'assurance non-vie. Au niveau mondial, plus de 36% des primes d'assurance non-vie sont générées par l'assurance automobile. C'est vous dire l'enjeu pour nous tous, assureurs, régulateurs et pouvoirs publics. Mesdames et messieurs, depuis une vingtaine d'années, l'industrie automobile mondiale a amorcé un nouveau virage. L'avènement de la voiture électrique a changé la donne et les positions acquises par les constructeurs historiques ont été bouleversées par de nouveaux entrants. Tesla est arrivé sur le marché automobile il y a à peine 15 ans. Sa valorisation aujourd'hui vaut plus que celle de tous les constructeurs historiques réunis. Désormais, ce sont les nouveaux entrants qui fixent les règles du jeu. À côté de Tesla, Google ou Amazon ne cachent plus leurs ambitions pour mettre sur le marché des voitures sûres et 100% autonomes. Entre les constructeurs historiques et les acteurs venus du monde de la tech, la concurrence bat son plein et tous les investissements sont orientés vers la recherche pour développer la voiture du futur. Actuellement, le terrain de jeu de l'industrie automobile se concentre essentiellement sur deux sujets: la digitalisation des voitures qui doivent disposer de leur propre système d'exploitation et la production de batteries toujours plus performantes, la batterie représentant une part importante du coût d'un véhicule électrique. L'avènement de la voiture 100% autonome introduira un autre paradigme en rapport avec la responsabilité et le risque. Avec la voiture autonome, le conducteur est l'operating system. L'humain devient un simple passager. En cas d'accident, la responsabilité est désormais portée par le concepteur du logiciel. Dans un tel paysage, on ne sait même pas si la notion d'accident telle que nous la connaissons va encore exister. L'operating system s'acquitte si bien de sa tâche que sa probabilité d'avoir un accident est plus faible que celle d'un automobiliste. Pour les compagnies d'assurance automobile, dont le business model est basé sur le risque d'accident, un changement de paradigme est donc à prévoir. Mesdames et messieurs, en plus des implications
Des progrès technologiques, de nouvelles préférences de mobilité sont en train d'émerger. Le covoiturage et l'autopartage est un mode largement adopté dans plusieurs pays dans le monde. Le succès du partage d'automobiles s'explique par la flexibilité et l'accessibilité rendues possibles par une technologie très avancée. Grâce à des applications de plus en plus performantes, les usagers peuvent trouver aisément des véhicules et il est clair que le recours à l'intelligence artificielle contribuera fortement au développement de ce marché. Ces nouveaux modes de mobilité vont réduire le nombre de voitures en ville, optimiser les coûts de la possession. Elles s'inscrivent dans la logique d'écomobilité pour la préservation de l'environnement, mais aussi pour faire face aux coûts sans cesse croissants du transport. Un autre phénomène récent est aussi à considérer dans la mobilité du futur, celui de l'émergence du télétravail, effet collatéral de la pandémie du Covid-19. Ce phénomène, à la base conjoncturelle, est parti pour durer et s'installer comme un usage ordinaire dans le monde professionnel. Dans un monde qui évolue aussi vite, notre profession n'a guère le choix que de s'adapter et de penser autrement son métier. Aujourd'hui, plus encore demain, la data constituera un réel défi pour ceux qui veulent rester dans la course. Malheureusement, et ce n'est pas le point fort des assureurs, il faut le reconnaître, dans de nombreux cas, les assureurs ne possèdent pas les données de leurs propres clients ou ne les utilisent pas de manière optimale. Face à un écosystème en évolution, amplifié par la concurrence des géants de la tech qui excellent dans la collecte et l'analyse de la data, les assureurs automobiles n'auront d'autre choix que de passer des partenariats avec les différents acteurs de l'écosystème. Il y va de leur survie. Le danger pour les assureurs ne viendrait pas uniquement des acteurs de la tech, puisque même certains constructeurs automobiles songent à lancer leur propre assurance en exploitant les données de conduite de leurs clients. Sur un autre registre, le changement des mentalités et l'évolution des préférences de mobilité imposent aux assureurs automobiles de revoir leur business model centenaire. À l'avenir, les solutions d'assurance doivent être adaptées aux nouvelles tendances axées sur une logique d'utilisation et de service plutôt qu'une logique de possession. Pour répondre à cette demande, le paysage automobile verra l'émergence de nouveaux clients, des corporates spécialisés dans le marché du partage et de l'usage à la demande. L'offre d'assurance s'adressera donc à des propriétaires de flotte ou gestionnaires de plateformes plutôt qu'à des particuliers. Il faut donc évoluer vers une offre de produits plus souple, réactive et intégrée à l'écosystème de la mobilité connectée. Cette première partie, c'est un petit peu back to the future. Là, ça va être back to the present. On va voir ce qui se passe en réalité dans notre marché. Au Maroc, le secteur des assurances a amorcé avec succès une première phase de réforme engagée depuis 2002 avec des résultats à la hauteur de nos attentes. Le secteur national des assurances draine 55 milliards de dirhams, soit à peu près 5,5 milliards de dollars, de chiffre d'affaires donc, dont 20 milliards de dirhams au titre de l'épargne et investit plus de 220 milliards dans l'économie nationale. S'agissant de l'assurance automobile qui pèse pour près de 14 milliards de dirhams, nous nous réjouissons de l'offre de produits innovants sur le marché. Le parcours client pour les dégâts matériels est à notre grande satisfaction bien évolué et n'a rien à envier à ce que l'on peut observer sur des marchés matures. Sur le plan de l'innovation, je loue toutes les initiatives particulières visant l'amélioration du parcours et de l'expérience client. Je félicite aussi la Fédération pour les projets innovants qu'elle a initiés pour ses membres. Le e-constat et le référentiel national des véhicules assurés s'inscrivent en droite ligne avec notre stratégie de digitalisation du secteur. Pour sa part, l'autorité est pleinement engagée dans le projet de la dématérialisation des attestations d'assurance automobile et encouragera les initiatives de vente en ligne. Sur un autre registre, j'estime qu'il est temps d'ouvrir la réflexion
pour libérer les critères tarifaires et instaurer une vraie concurrence dans l'assurance automobile obligatoire. Je suis confiant dans votre capacité d'adaptation. Vous l'avez déjà prouvé par l'innovation et la concurrence au service du client au titre des garanties annexes à l'assurance responsabilité automobile. C'est un petit peu ce que disait Madame la directrice. Un autre sujet qui doit mériter notre attention collective est le dispositif d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation. Il ne peut être contesté que le barème d'indemnisation actuel mérite d'être revu après 40 ans d'existence pour tenir compte de l'inflation et permettre à nos concitoyens de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Notre marché, qui est souvent cité en exemple dans son environnement régional, ne doit pas, me semble-t-il, occulter cette problématique. J'espère que je n'ai pas jeté un froid. Je sais que c'est un sujet assez sensible, l'indemnisation, mais je pense qu'on doit s'y atteler en trouvant des solutions qui soient équilibrées et qui préservent les intérêts des uns et des autres. Enfin, pour ceux qui pensent que la réglementation est un rempart qui permet de protéger le métier des nouveaux entrants, il faut reconsidérer cette opinion. En tant que régulateur, notre devoir est aussi d'adapter la charge réglementaire pour stimuler l'innovation et favoriser la concurrence si elles sont au service des assurés et de l'inclusion financière. À ce propos, j'aimerais signaler que nous venons d'installer au sein de l'autorité une cellule dédiée à l'innovation et aux InsurTech, au service notamment de l'inclusion, mais aussi pour contribuer à préparer notre marché, producteurs et distributeurs, en place ou à venir, à affronter les défis de demain. Mesdames et messieurs, j'aimerais terminer mon intervention en rappelant que malgré les défis et enjeux auxquels nous devons ensemble faire face, nous ne pouvons que nous féliciter de voir que le secteur des assurances marocain continue à jouer pleinement son rôle dans la protection des individus et la sécurisation de l'investissement au service du développement économique et social du Maroc. Mais pour que le secteur des assurances continue à jouer pleinement son rôle, la solidité des entreprises d'assurance devient plus encore un enjeu urgent et incontournable pour qu'elles puissent continuer à faire preuve de résilience et disposer de la marge de manœuvre nécessaire, leur permettant d'innover et de faire face aux imprévus. C'est dans cette perspective que nous avons lancé le projet de solvabilité basé sur les risques que nous espérons stabiliser d'ici la fin de l'année. Alors, stabiliser d'ici la fin de l'année, ça ne veut pas dire application immédiate. Donc, on aura un projet qui va être évidemment discuté, je dirais, au plus haut lieu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci beaucoup, Monsieur Alami, pour votre intervention dans le cadre de ce rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Vous aviez posé une question en direct et en live à la salle et je voudrais vous apporter la réponse. Dans votre allocution, vous avez dit « J'espère que je n'ai pas jeté un froid ». Autour de moi, ils ont dit « Si ». Voilà, c'est juste pour que vous le sachiez, c'est important, ça ne se fait pas si simplement. Mais ça fait partie des échanges et de la manière d'évoluer, de faire avancer les sujets. Et en tout cas, merci de vous préoccuper de nos concitoyens. Je voudrais, mesdames, messieurs, saluer le pays à l'honneur, le Nigeria, et let's all together welcome the President of the Nigerian Association, Mr. Olusegun Omosehin. Delighted to have you here, sir. Welcome to Casablanca, welcome to Morocco. Thank you. His Majesty King Mohammed VI, the King of the Kingdom of Morocco, President, Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance Companies, Mr. Mohammed Ben Salah, the Minister of Economy and Finance, represented by the Director of Finance, Fauza Zabol,
the Acting President, Supervisory Authority of Insurance and Social Welfare, Mr. Othman Khalil Al-Alami, distinguished ladies and gentlemen, I bring you hearty greetings from the Nigerian insurance market, and thank you most profoundly for the opportunity to speak at this event on behalf of the Nigerian market. Today's occasion of a technical cooperation agreement with the Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance Companies signposted the beginning of a long, rewarding, enduring, and mutually beneficial relationship between the Nigerian Insurers Association and the Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance Companies. The history of insurance in Nigeria started in 1892 when the first insurance company, the then National Insurance Company, was set up to provide insurance services to British nationals operating in the country. British merchants introduced modern commercial insurance into West Africa, subsequently with the Royal Exchange Assurance. By 1950, the indigenous participation in insurance business in Nigeria has increased, was enhanced, and by independence at 1960, the number of insurance companies grew to 25. Currently, we have about 67, all put together, insurance and reinsurance companies operating in the Nigerian market, broken down into about 11 composite companies, 14 specialist life companies, about 28 general insurance or P&C specialist companies, 4 Takafu companies, 7 micro-insurance companies, and 3 reinsurance companies. The Nigerian Insurance Association was therefore formed with the growth and development of insurance and the expansion that was going on in the market in 1971 as an umbrella body of insurance and reinsurance companies that are registered to transact business in the Nigerian market. The association has the following objectives, among others: to protect, promote, and advance the common interest of member companies in the market, to advise members on any action or proposed action by government or any other authority in connection with any legislation or policy, and assist members in complying where necessary, to advise, consult with the government regarding any act or thing being done or being contemplated by it or its agencies or other statutory bodies on matters relating to the business of insurance, to confer, consult, contact, and cooperate with individuals, associations, societies, institutions, or bodies within or outside of Nigeria having objectives similar to those of the association. And it's on that premise that I'm attending this conference today. In terms of opportunities in the Nigerian insurance market, which I would just like to highlight to the audience, the Nigerian adult population actually of about 18 years and above creates a massive opportunity because we have about 106 million, which presents, tremendous opportunity for people looking at that market. Of this population, about 70 million lives in the rural area. 59 million, about 55% of that, are 35 years and younger and below. About 20 million thereabout are adults that have no formal education. The average size of the household is about 4.9 people, and average income earner per household is about 1.6. Then about 19% have no formal education whatsoever. And the split could then be maybe 50-50 distribution between male and female. About 81% of the total population have their own mobile phones, whilst 46% are business owners, micro, SMEs, and what have you.
The essence, I've broken this down, is for opportunities that you can create, with the diverse nature of the population. What we've seen as emerging trends that might be relevant to the subject we're considering in the Nigerian market, we've seen trends around regulation, because I was listening to the acting president of the supervisory authority when he was stretching and talking about regulation. Industry sanitation is a key trend we've seen, with recapitalization by the authority being one key area of focus, even though they are still not fully finalized. We have a new bill, insurance bill, that is in the offing, likely to be signed before the outgoing of the current regime in May. We've seen revision of regulatory guidelines, pricing reviews. We've seen collaboration, inter-industry collaboration between banks, telcos, and fintech companies. And these are initiatives aimed at developing innovative products and expand the customer base. We've also seen trends in health insurance products, especially those that cover critical illnesses, hospitalization, and routine checkups. Similar to most other jurisdictions of the world, motor insurance is a compulsory class of insurance in Nigeria. The portfolio has been most profitable in general insurance business, despite the 25% market penetration as an industry. As an industry, we'll continue to engage the government and various levels to intensify enforcement on buying of insurance policies. We are optimistic that the above action will not only boost premium income, but will also increase the contribution of insurance industry to the nation's gross domestic product. All the stakeholders in the Nigerian market have embraced, to a large extent, technology, which is helping to make motor insurance products easily accessible to the customer. Technological-driven initiatives in the Nigerian motor class of business include deployment of either mobile apps, online platforms, and chatbots. I consider the theme of this meeting very apt, and it is my belief that there will be some learning points from here that will be useful to further enhance all that we are doing in our market. There are two major initiatives on technology that the association is driving currently in the market. The first one is what we call the Nigerian Insurance Industry Database, and the second one is the Nigerian Insurance Industry Portal. On the database, that's the NIID, Nigerian Insurance Industry Database. This was conceived and developed in 2011, even though it was officially launched in 2012. To warehouse all the compulsory insurances, essentially underwritten within the market. And this was supposed to be across motor, marine, property, and eventually life. It has been a mechanism for verification of insurance certificates presented as evidence of insurance. It's also a source of qualitative analysis of industry performance and historical data. The Nigerian Insurance Industry Portal is an end-to-end transaction platform from completing a proposal form, getting quotation, buying insurance, and lodging of claims. However, in terms of full implementation, these are still work in progress because a lot of work is still ongoing in that regard. The market, however, is not without its challenges, such as general public apathy to insurance, lack of enforcement of compulsory insurances, and sometimes late release of data. But overall, I can say that it's exciting times in the insurance industry in Nigeria, and the evolution it is undergoing. Driven by rapid adoption of technological advancements, changing customer preferences, and regulatory reform.
As the industry continues to grow and mature, it is likely that these trends will shape the future and direction and growth of the market. The opportunity to share insights on the development around the impact of technology on motor insurance and mobility in the Nigerian insurance market is therefore deeply appreciated. On the signing of the Memorandum of Understanding between the Nigerian insurance industry, the Nigerian Insurance Association and the Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance Company, ladies and gentlemen, I'm standing here today in fulfillment of Article 9 of the objects of our association. I want to assure you that we are committed to the spirit and letters of the collaboration and do hope that both markets will benefit immensely from this initiative. I'm ending my speech by especially thanking and appreciating the organizers of this event, most especially the President of the Federation, Mr. Mohammed Ben Salah, the Director General, Mr. Badu, who have worked tirelessly and did everything possible to ensure my participation along with the Director General of the Association at today's event. So I say thank you. Long live the Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance Companies. Long live the Nigeria Insurance Association. And thank you all. Thank you, Mr. President. Don't leave, don't leave, don't leave, don't leave. Please, stay with me. Come on, come on, come on. Stay with me, stay with me. Thank you very much for being here. Thank you very much for your speech. And I just kept you on stage because I know that you have now to sign an MOU with the President of the Moroccan Federation. So that's why I'll be delighted to have you here for some more minutes. Et je voudrais donc proposer à Monsieur le Président de la Fédération marocaine d'assurance Monsieur Ben Salah, si vous pouvez me rejoindre sur scène pour la signature de la convention de coopération technique entre vous deux. Je vais vous laisser vous installer. Please have a seat. Je voudrais solliciter Monsieur Beddou, si vous pouvez vous joindre à moi. On va vous ouvrir votre micro, Monsieur Beddou. Oui. On va laisser s'installer. Ben, et donc, je voudrais qu'on en profite pendant qu'Issine, que vous nous expliquiez les contenus de cette convention. Ben écoute, c'est un des points forts du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Donc, nous signons une convention avec nos homologues du Nigeria. Donc, c'est une convention de collaboration sur différents domaines. Aussi bien sur l'assurance automobile que sur la formation de nos ressources respectives, le partage des best practices. Nos amis du Nigeria ont de très belles pratiques en matière de digital. Nous avons aussi d'autres choses à leur apporter. Et donc, c'est un moment fort. Ce n'est pas tout simplement une signature. Il y aura derrière des actions, des réunions et des échanges. So we are signing an MOU between our two associations. And I am just telling our participant that it's a technical cooperation who are being launched starting from today. And we will take time to meet your team and our team to deep this cooperation. Thank you. Congratulations. Lot of work to do. Avant de les laisser partir, je voudrais vous rappeler que tout à l'heure, nous allons avoir 3 keynote speakers. Nous aurons l'intervention de Suzanne Nelly, qui est la présidente de la Global Federation of Insurance Associations. Nous aurons aussi 2 autres keynote speakers, Florence Lustmann, qui est présidente de France Assureur, Pilar González de Frutos, qui est présidente de l'UNESPA. Et nous finirons notre matinée par un panel autour de repenser l'assurance automobile pour la nouvelle génération de mobilité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence. Je vous propose de faire une pause. Nous redémarrons à 11h15 précise. À tout à l'heure.